Et à 8h15, Maud Descamps est avec nous pour décrypter l'actualité. Maud, bonjour, qui nous emmène en Autriche ce matin parce que plusieurs milliers de personnes ont manifesté le week-end dernier. On a vu les images dans les journaux pour dénoncer la coalition droite, extrême droite qui est arrivée au pouvoir il y a juste pile poil un an. Il y a tout juste un an. Cette coalition, c'est celle bien sûr des conservateurs avec le jeune chancelier Kurz, c'est ça, et le parti d'extrême droite, FPE, comme on prononce avec l'umlaut. Exactement, et ce parti est encore extrêmement populaire, malgré les manifestations de ce week-end. Il y a un sondage qui est paru sur la cote de popularité de cette coalition, 55,5% des intentions de vote encore. Donc s'il y avait une élection demain en Autriche, eh bien, ce serait cette même coalition qui serait portée au pouvoir. Oui, enfin, il faut reconnaître quand même qu'ils ont un contexte, on va dire, économique plutôt favorable. Oui, ça se passe plutôt bien en ce moment en Autriche. Il y a deux facteurs essentiels. D'abord, on a une très bonne croissance économique, 3% de croissance, forcément ça aide. Et puis surtout, un taux de chômage, un taux de chômage extrêmement bas, 5,6%. C'est un des taux les plus bas dans les pays de la zone euro. Donc ça, forcément, ça donne très envie. Et il y a d'autres facteurs aussi. Il y a eu des petits bonus fiscaux qui ont été faits, notamment aux familles. Il y a eu des augmentations des retraites, 2,5%, et également des augmentations des salaires des fonctionnaires, et tout cela en maintenant évidemment des comptes publics à flot. Donc vous voyez, un contexte économique extrêmement favorable. Oui, alors Maud, sur le papier, je comprends que cela puisse faire rêver, sauf qu'ils ont quand même signé quelques mesures très dures, anti-immigration. Oui, beaucoup de mesures anti-immigration, notamment le boycott du pacte de l'ONU, du pacte de Marrakech, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Il y a également eu l'augmentation de moitié des expulsions des migrants. Il y a également eu la fermeture d'un certain nombre de mosquées en Autriche. Et puis, je vous en donne une dernière, c'est la réduction des minima sociaux pour les demandeurs d'asile. Donc, vous voyez, des mesures quand même assez drastiques et qui ont quand même fait réagir les citoyens autrichiens qui ne se retrouvent pas dans cette politique qui n'est pas du tout en phase avec les valeurs, on va dire, chrétiennes, démocrates, des conservateurs, normalement. Vous le dites, vous le confirmez, le citoyen réagit, il descend dans la rue, mais l'opposition, on ne l'entend pas trop, elle. Non, l'opposition est assez absente. Le problème, c'est qu'il y a une grosse crise de leadership en ce moment chez les sociaux-démocrates. Donc, on n'a personne pour porter la voix de cette opposition. Il y a quand même eu donc, cette mobilisation ce week-end, mais ils n'étaient pas très nombreux, les Autrichiens dans la rue. Ils étaient à peine 17 000 dans les rues de Vienne. C'est quand même pas beaucoup. Parmi ces manifestants, il y avait des fameuses mamies. Les mamies contre la droitisation, c'est un collectif de mamies qui s'est formé sur Facebook et elles ont pour mission d'essayer de parler à la jeunesse, essayer de les empêcher de succomber, on va dire, au discours de l'extrême droite. C'est un mouvement donc, qui est né sur les réseaux sociaux. C'est une psychothérapeute de 70 ans qui a créé ça. Elle s'appelle Monica Salzer. Elle est assez rigolote, toujours avec son petit bonnet rouge sur la tête. Et chaque jour, à 18h, avec plusieurs milliers de grands-mères, elle se retrouvent à Vienne et elles essaient donc comme ça de convaincre les jeunes de ne pas tomber dans le discours de l'extrême droite. Oui, alors depuis que cette coalition est au pouvoir, c'est-à-dire un an précisément, il y a eu pas mal de dérapages de la part du gouvernement. Oui, tout à fait. Il y a deux ministres, notamment dans le viseur. Il y a d'abord le ministre de l'Intérieur, Herbert Kickl, qui a fait part de sa volonté de concentrer, je dis bien concentrer avec des guillemets, les demandeurs d'asile dans des centres fermés. Ça rappelle quand même les pages les plus sombres de notre histoire. Il a quand même très vite rétropédalé. Et puis, autre ministre dans le viseur. Kickl et Knessel, ça rappelle un générique de dessin animé. Exactement. Carmine Knessel qui a invité Vladimir Poutine à son mariage cet été, sauf que cette ministre est quand même la ministre de la diplomatie. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très, très fin comme manière de faire. Ouais. Merci en tous les cas, et aussi pour ces images qui nous rappellent qui sont les gens au pouvoir et qui sont ceux qui manifestent aujourd'hui en Autriche. Merci beaucoup pour cette clarification de la situation.